La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Vidéo avant-match Girona versus le Real Madrid, un match très important pour la 8e journée de la Liga. Girona qui est actuellement premier et le Real Madrid deuxième. Dans un premier temps, on va parler de l'adversaire. Ensuite, on parlera du Real Madrid qui est en difficulté. Pour rappel, David Alaba, il ne sera pas présent, il est blessé. Après les amis, on va parler aussi de l'enjeu du match que je trouve très important et comme d'habitude, on va terminer cette vidéo avec mon 11 plus mon prono. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche et rester jusqu'à la fin de la vidéo. On est parti. Juste avant que la vidéo commence frérot, c'est très important, tu dois liker pour le référencement pour aider au développement de la chaîne et aussi lâcher ton meilleur commentaire pour le soutien. Merci à tous ceux qui le feront. Let's go! Le Real Madrid sera en déplacement ce samedi pour affronter Girona à 18h heure française les amis. Un match très important comme j'ai dit bien et on s'attaque directement avec l'adversaire. On va pas passer par quatre chemins. Girona est actuellement premier de la Liga. C'est une équipe qui a été très claire sur le mercato, contrairement avec le Real Madrid. Donc c'est une équipe, c'est la maison vraiment où on va retrouver qualité, envie et ambition. Donc le Real Madrid aura du pain sur la planche. Ensuite, les frérots, au niveau du secteur offensif, ils sont très solides. On peut le remarquer sur les derniers matchs. C'est 6 victoires et 1 match nul. Donc voilà, c'est une très bonne équipe comme j'ai dit bien. Le Real Madrid va forcer. Ça, on doit le dire puisque c'est un match à l'extérieur. On va jouer chez eux. Le Real Madrid doit forcer. Donc les frérots, je trouve que Girona, ils ont la première place actuellement et c'est vraiment mérité. En face, on aura un Real Madrid qui est en pleine difficulté après la défaite face à l'Atlético de Madrid 3-1. Heureusement, on a battu Las Palmas les amis. Ça a été très bon, un match très magnifique je trouve. Malgré, j'ai pas eu le temps de débriefer le match, mais j'ai noté pas mal de bonnes choses. Le premier mi-temps du Real Madrid n'a pas été bon, mais après la deuxième période, c'était vraiment magnifique. 2 buts marqués, un but de Rosselló, un but de Brahim Diaz. Bon, ça a été très bon. Maintenant les frérots, je réclame Vinicius à 100% titulaire pour le match face à Girona. Vinicius qui était présent face à Las Palmas et qui n'a pas joué tout le match. Chose très intelligente de la part de Carlo Ancelotti, je trouve. Après, j'ai une proposition. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Moi, je trouve que Brahim Diaz, il doit être titulaire à la place de Rodrigo. Je vous explique pourquoi les frérots. C'est pas parce que je suis pas pour Rodrigo. Je sais que Rodrigo, c'est un très bon joueur. C'est un joueur qui peut délivrer des passes dans des petits espaces. Mais Brahim Diaz, je pense qu'il mérite sa titularisation dans ce 11 du Real Madrid. On l'a vu dans le dernier match face à Las Palmas. Son premier match en tant que titulaire avec le Real Madrid, il a explosé, il a fini par marquer. Donc, Jude Bellingham va faire son retour en tant que numéro 10. Donc, je vois bien Brahim Diaz à la place de Rodrigo parce que Rodrigo, depuis le début de la saison, il a régressé. Malgré face à Las Palmas, il a délivré une passe décisive, mais on veut beaucoup plus de buts, on veut beaucoup plus de tirs. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Après, au niveau du milieu de terrain, je trouve que le Real Madrid, c'est l'équipe qui est très complète au niveau du milieu de terrain. On a la jeunesse, on a de l'expérience. J'espère bien que pour ce match, je vais voir Kroos ou Modric au milieu de terrain, l'un d'entre eux pour apporter beaucoup plus d'expérience. Et la mauvaise nouvelle pour ce match face à Girona, les frérots, c'est l'absence de David Alaba. Face à une équipe qui a un secteur offensif très calé, très travaillé les frérots. Donc voilà, j'espère que Carlo Ancelotti, il va partir sur Nacho et c'est obligatoire, Nacho et Rudiger. Et j'espère bien sûr que David Alaba, il fera bien son retour pour les matchs de Ligue des Champions et les prochains matchs les amis. Après ce match face à Girona, ce serait un match avec de grands enjeux. Le Real Madrid est dans l'obligation de battre ce match parce que si le Real Madrid ne réussit pas à battre ce match, le FC Barcelone va jouer ce soir. Espérons bien sûr que le FC Barcelone va faire un résultat à notre faveur. Donc si le FC Barcelone réussit à battre l'adversaire ce soir et demain le Real Madrid ne réussit pas à battre Girona, le Real Madrid va se retrouver donc à la 3e position et ce serait vraiment catastrophique de notre part parce que maintenant on est à la 2e position. Et c'est très bien, je trouve, parce que le FC Barcelone est derrière nous. On doit tout faire pour retrouver la première place. Je vais vous donner mon 11, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Au but, je mets Kepa, gardien numéro 1,
qui est là, et dans le match face à Las Palmas, il n'avait pas beaucoup d'occasions pour se montrer. De la charnière centrale, je mets Rudiger, Nacho à la place de Alaba, puisque Alaba, comme je dis bien, il est absent, il ne pourra pas être présent dans ce match-là. J'espère bien sûr que Nacho, il va vraiment se mettre avec Rudiger pour nous donner le mieux nécessaire face à ce secteur offensif de Girona. En latéral, les amis, je mets Cavaral pour son retour. J'espère qu'il va faire son retour. Il était présent face à Las Palmas, mais il n'a pas joué. J'espère bien sûr qu'il va faire son retour. Parce que moi, je veux pas de Lucas Vázquez, les frérots. Je préfère Cavaral sur le côté droit. À gauche, je mets Franck Garcia à la place de Mendy qui était titulaire face à Las Palmas. Au milieu de terrain, un milieu à 4 bien sûr, avec Mobic, Tchouaméni, Valverde et Jude Bellingham, les amis. Le milieu que je trouve qui va apporter pas mal de choses dans ce match-là face à Girona. Et dans le secteur offensif, le choix très fort de moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Sirius titulaire et Brahim Diaz à la place de Rodrigo. Ça pourrait changer les frérots. Je dis ça pourrait changer parce que même si Rodrigo il n'est pas titulaire dans ce match-là, on peut avoir Vinicius et Rosselló. Ça aussi c'est un très bon choix parce que Rosselló c'est un joueur qui est très bon dans le jeu de tête et on peut le remarquer sur les derniers buts de Rosselló avec le Real Madrid, but de la tête et une masterclass, on l'a vu dans le match face à Las Palmas. Donc voilà, ça pourrait être changé, Vinicius, Rosselló, mais moi je préfère Vinicius et Brahim Diaz. Et si le match vraiment change, comme on dit bien, parce que Girona c'est une très bonne équipe actuellement, on peut mettre Rosselló pour les jeux de tête et tout. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires concernant mon 11. N'hésitez pas à donner vos 11 dans les commentaires. Pour la partie pronostic, les frérots, je vois ce match terminé en faveur du Real Madrid 2-1, un match très dur, très compliqué, très serré, parce que Girona vraiment c'est une très bonne équipe. Je suis même étonné par leur création de jeu, les joueurs qu'ils ont là-bas, les frérots. Ça va être très dur pour le Real Madrid. Donc c'était mon avis, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. La vidéo touche à sa fin, n'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir et aussi le débrief, les frérots. Et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao. Ciao.